Salut l'ami. Pas bête lui, hein. Ça va, je m'appelle Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens qui galèrent. Ouais, mais ça m'intéresse pas trop, monsieur. Ok, c'est bon, c'est ton droit. J'ai déjà demandé l'autre jour, je tiens pas trop à en parler en fait. Mais t'as raison, on peut se tutoyer. Bien sûr. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que aujourd'hui on nous parle de tout ou de rien, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ouais. Et après? Et après, on sait pas. Non, moi je sais pas en tout cas. Parce que, quelle que soit la galère où on est ici, qu'on soit riche, en bonne santé, que l'on soit sur une chaise roulante, que l'on soit en prison, que l'on soit malade, enfin peu importe. Ça s'arrête, Bah oui. mais après ça s'arrête plus. Je sais pas. J'aurai la réponse quand je serai mort. Et si on pouvait savoir maintenant? Ah bah j'aimerais bien savoir. Je me pose la question. Ah, t'es déjà posé la question. Bien sûr. T'as pas de religion, t'as pas de croyance, t'as rien? Je suis athée. Bah athée. Tu peux pas être Mais athée. je me pose la question. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on mélange souvent la religion avec Dieu. Alors que la religion, c'est des hypocrites, tous, quelle qu'elle soit. Hein. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, on est d'accord. Hein. Mais athée, pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Ah Et on non, l'a pas. J'ai pas la connaissance absolue. Disons que moi, pour l'instant, je crois en rien du tout. Je crois pas en un Dieu, je crois en rien du tout. Je sais qu'on vient et qu'on repart, c'est tout. Après, s'il y a quelque chose après la mort, tant mieux. Tant mieux. Ouais, tant mieux, si c'est bien. Oui, c'est ça le truc. Mais je pense pas que ça peut être pire qu'ici. Quoique. Je sais pas. On n'est pas si mal sur Terre. Hein. Non. C'est nous qu'on est un peu bêtes, quoi, les hommes. Mais sinon, la Terre, elle est merveilleuse. Si tu regardes d'un peu plus près. Sûr. Regarde les papillons. Franchement, c'est une merveille, le papillon. Bah, Le soleil, regarde comment il nous chauffe quand il fait froid. La mer, enfin tout, si on regarde bien, c'est fantastique. c'est vrai. Mais maintenant, je vais te dire une chose. Moi, ce que je crois, c'est que, puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément quelqu'un ou quelque chose derrière qui a fait ce quelque chose. C'est obligé. Bien sûr. Regarde l'immeuble en face de toi. Imagine, je te dise, tu vois cet immeuble? Il s'est fait tout seul, en fait. Ah bah non. Puisqu'il y a un immeuble, il y a forcément quelqu'un qui l'a dessiné. Et maintenant, tu regardes nous, avec toute l'intelligence qu'on a. C'est vrai, aujourd'hui, on va sur la Lune, on fait des ordinateurs. C'est vrai, franchement, l'homme, il peut faire des choses incroyables. Hein. Ouais. Mais on est toujours incapable de faire rien à partir de rien. Ah bah non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, puisqu'il y a un papillon, c'est merveilleux, un papillon qui se reproduit tout le temps comme un papillon. Il ne se reproduit pas en chat ou en chien, hein. Tout est réglé comme une horloge. Ben, il y a forcément un horloger. Bien sûr. C'est obligé. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que nous, on confond avec la religion. Eh oui. Voilà. Et la religion, Il y a bien eu quelque chose qui s'est fait. Hein. il y a forcément quelque chose. Il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si tu prends une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord, on est d'accord? Il y a des lois qui font que tout marche. Mais il y a aussi une loi morale. C'est pour ça que le monde, il est déréglé. Personne ne suit la loi morale. Et la loi morale, c'est les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Pas du tout. Alors, je vais te dire les 10 commandements. Et moi, je crois que les 10 commandements, ils déterminent si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Ah bon? Mais attention, hein. Je te préviens tout de suite, je te juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Que ce soit clair. Et tu vas voir où je vais en venir. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Oh oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Comme tout le monde. C'est là où je voulais en venir. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Ouais. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur, hein, Oui, ça m'est arrivé. comme tout le monde. Est-ce que tu as déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Bien sûr. Comme tout le monde. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce que justement, elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ah non. On est tous pareils. Moi, je juge personne. Même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti. Bien sûr. Même le pape, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu l'œil une fois qui a tourné pour regarder la femme. Tu vois ce que je veux dire? On est tous coupables, tous pareils. Et regarde un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature qu'on est comme ça. Et ça, c'est la loi morale de Dieu. Bien sûr. Et comme on a cassé cette loi-là, le jour du jugement dernier, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, le châtiment, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça ne nous plaît pas, ce mot. On ne veut pas en entendre parler.
On préférerait que ça n'existe pas, mais le mot, il existe. Alors c'est vrai, on en a fait une caricature, hein. Le diable avec les cornes, le machin, c'est que de la caricature, la religion, en fait. Et je peux te le prouver facilement. Parce que regarde les religieux. Quelle que soit la religion, ils font tous pareil. Ils pensent tous pareil. Et si tu ne penses pas comme eux, ils te jettent, il y en a qui te tuent, on est d'accord. Mais maintenant, je vais dire une chose, tu es unique. Et moi aussi. Il n'y en a jamais eu deux comme nous. Et ça, attends, imagine. Il y a eu des milliards d'hommes. Et il n'y en a jamais eu deux qui sont pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Que Dieu, il nous a fait uniques. Donc, ce n'est pas une religion qu'il veut. C'est une relation unique avec nous. Parce que toi, tu as eu des galères que moi, je n'ai pas eues. Tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Et vice-versa. On a chacun une vie unique. Donc, Dieu, eh ben, il veut s'inviter dans cette vie unique. Pour te guider, pour te protéger, pour te secourir quand tu en as besoin, et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier. Tu comprends? Quand on va mourir, on va tous passer devant le tribunal. Et là, le problème, c'est qu'on est tous mal. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est qu'on est coupable. Il y a qu'à voir le monde, hein, comme il tourne. Hein, je veux dire, quelles que soient les religions, quels que soient les pays, hein, c'est la galère partout. Hein, faut pas croire, tu sais. Hein, il y a même des riches qui se suicident. Hein, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, les riches qu'on est heureux. Ben exactement, et même souvent, tu sais, je vais te dire, moi qui ai vécu dans des ghettos, je peux te dire que dans les ghettos, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais tout le monde se connaît, dès qu'il y en a un qui est malade, c'est comme si tout le monde était malade, dès qu'il y en a un qui est dans la joie, c'est comme si tout le monde est dans la joie, tu vois ce que je veux dire? Dans la rue, c'est un peu comme ça. Et le sourire, il est chocolat, hein. Et puis quand c'est la galère, ben, c'est tout le monde qui partage la galère, oui, dans la rue c'est comme ça, je connais aussi, tu sais, il ne faut pas me regarder comme ça là, mais c'est pour ça que je viens vers toi. Ça c'est ce qu'on mérite, c'est la mauvaise nouvelle, on n'est pas bon. Bien sûr, si on se compare à un terroriste, on est des enfants de cœur. Mais si on se compare à la loi de Dieu, on est des minables. Et on mérite l'enfer. Maintenant, je vais te dire une chose. Comme c'est Dieu qui a tout fait. C'est vrai, c'est un artiste. Regarde, les pigeons. Nous, on ne les regarde même plus, les pigeons. Mais tu sais que quand ils ont fait les avions, ils ont étudié les ailes des oiseaux pour savoir comment s'étaient faits les os et tout. C'est impressionnant. Regarde encore le papillon, regarde les chats, les chiens, tout. Enfin, la nature, c'est extraordinaire. Imagine ce créateur comme ça doit être un génie. C'est un artiste. Et un artiste, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime ses petits plats. Tu sais, la foi, c'est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Hein. Alors un créateur, comme il aime ce qu'il crée, eh bien, il nous aime. Il aime l'homme. Il ne veut pas qu'on périsse. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Et donc ce qu'il a fait, c'est que comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre, ni même le religieux des religieux, hein, ni même le pape, ni même l'imam, ni même qui tu veux, parce qu'on est tous pareils, hein, mais comme il n'a trouvé personne, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Mais pas le Jésus que tu vois dans les églises comme ça, la tête mort. Hein. Non, non, moi je parle du vrai Jésus, pas ce qu'on en a fait, celui qui est vivant aujourd'hui. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit qu'il fallait aller dans une église ou qu'il fallait faire des études théologiques pendant des années, porter une soutane et allumer des cierges. C'est pas ça qu'il a dit, non. Il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle. Et le problème, c'est que les démons, ils existent et ils croient aussi. Et ils tremblent. C'est ce qu'il y a écrit. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ce que ça veut dire. Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir et tout ça. Mais ça, on le sait, parce qu'on a la conscience qui nous le dit à chaque fois qu'on le fait, d'accord? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Et encore une fois, ça ne veut pas dire d'aller dans une église. Si tu y vas, tant mieux. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire se tourner. Alors quand tu es tout seul, et tu es souvent tout seul, eh bien tu lui parles. Tu commences à avoir une relation personnelle avec lui. À lui partager ce que tu as dans ton cœur, parce que tu es unique. Tu vois, il ne suffit pas de lire des poésies comme ils font tous avec les livres de prière, c'est ridicule ça. Non, tu lui parles vraiment, tu lui dis voilà, moi je suis là, je sais que je vais mourir, je suis un pécheur, je te demande pardon. Parce que quand Jésus il est mort à la croix, il est mort à notre place. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour qu'on puisse être sauvés. C'est le seul qui n'a jamais péché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, tu connais l'histoire de Jésus comme tout le monde, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui.
Dieu ne nous a pas dessinés pour qu'on ait une religion avec un chef, un sous-chef, et tu sais, des sbires, et qu'on obéisse aveuglément. Non, il nous a dessinés pour que l'on soit libre. Et c'est pour ça que ce monde y tourne pas rond. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'est pas libre. Personne, quoi qu'on dise. Tu vois? Alors moi, mon but, c'est pas de t'amener dans une religion, mais c'est de te faire prendre conscience et que tu commences à avoir une relation personnelle avec Jésus. Imagine, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait serrer, bien sûr. On passe devant le juge et le juge, il dit, voilà, tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. T'as le million, toi? Moi, j'ai pas. J'ai même jamais vu ce que c'était 1 million d'euros. Mais bon, on n'a pas, on est condamné. Et imagine qu'il y a un homme qui vient et qui paye à notre place pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être reconnaissant. Tu vas lui dire merci. Quand il va te demander un service, eh ben, tu vas essayer de le faire dans la mesure de ton possible. Eh ben, c'est ce que Jésus il a fait pour nous, pour toi et pour moi. Il n'a jamais promis qu'il te rendrait une vie heureuse, avec pas de maladie, avec un bon travail, prospérité. Non, attends, il est mort à notre place. Et puis il n'est pas mort d'une balle dans la tête. Hein. Ça aurait été mieux peut-être, ça aurait été plus vite, plus propre et moins de souffrance pour lui. Donc toi qui passes du temps seul, pense à ces choses, pense. J'y penserai. Parle-lui. C'est comment ton prénom? C'est Fabien. Fabien, moi c'est Laurent Fabien. Ben, on se reverra, j'espère. Oui, merci de m'avoir écouté. Y a pas de problème. Seigneur, je te demande vraiment de bénir Fabien. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Fabien, si tu as besoin de quelque chose et qu'on se voit, tu me demandes le plus simplement du monde. Et si je peux, ben écoute, je suis là. D'accord? Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça. C'est... Tu connais le docteur Samuel Wells? Non. Tu sais qu'aujourd'hui, on se lave tous les mains. C'est une évidence. On est d'accord? Hein? Imagine, je te dise, ouais, ça sert à rien de te laver les mains. Tu vas me rigoler au nez. Eh bien, c'est lui qui a découvert qu'il fallait se laver les mains. Et à son époque, personne n'a voulu le croire. À tel point qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique. Alors imagine si ce que je viens de te dire là aujourd'hui, ce soit la vérité. Il y a une chance sur deux. Soit c'est des pipeaux et ma foi on aurait rigolé 5 minutes, soit c'est la vérité. Tu risques de perdre gros. Sois béni mon ami, sois béni. Ok? Et on se recroisera. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Toi aussi.